Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yeshua ben Yosef David Zichrono Livracha de mémoire bénie. Le gendre du Rav Eliashiv Zatzal, c'est donc aussi le beau-frère du Rav Chaim Kanievski, le grand de la génération, il s'appelle Rav Yitzhak Zilberstein. C'est le Rav de Ramat Sharet, un quartier près de Bnei Brak, un grand Talmid Chacham. Il donne un cours hebdomadaire à des médecins depuis des années. Il est très très spécialiste en médecine et halakha. Donc toutes les semaines, il donne un cours. Il a comme ça quelques dizaines de médecins qui viennent écouter son cours pour savoir, être médecin, pour savoir beaucoup de cas ilchatiques, comment faire, Shabbat, Pekuach Nefesh, etc., etc. Et un soir, après le cours, il voit un de ses fidèles auditeurs qui l'attend avec une sorte de sac comme ça. Et il dit, je peux vous parler? Oui. Il lui dit, vous savez que ça fait 20 ans que je suis marié et pendant 15 ans, on n'a pas eu d'enfant. Pas eu d'enfant. On a tout essayé. Je suis médecin, donc comme mes copains médecins, ils ont essayé, on est allé à l'étranger, on a fait des tipoulim, des traitements, tout ça. Les médecins ont dit, impossible. Vous verrez, du point de vue des chiffres, c'est 0 des deux côtés. Donc, impossible. Bon, après 15 ans de tentatives, et que les médecins nous disent qu'il n'y a aucune chance, on s'est dit avec ma femme, on va adopter un enfant. Et on a adopté un enfant. Bon, Hachem, ça a été, et l'année passée, il y a eu 5 ans. Et à l'école, au Talmud Torah, on fait le Mesibat Sidour. Qu'est-ce que le Mesibat Sidour? Le Sidour, c'est donc le livre de prière. On leur apprend à lire. Puis au bout d'un moment, ils reçoivent, on fait une grande fête, ils reçoivent un Sidour pour pouvoir prier à Hachem. Ils apprennent comme ça les premières prières. Là, on fait un très grand tarara, mais ils sont très très touchés, les enfants, les parents viennent, la moitié des parents se mettent à pleurer aussi. C'est extrêmement touchant. Ils chantent des chansons. Je vous raconte de nouveau, et ça c'est marrant, hein, comme ça me touche. Alors, c'est très émouvant. Les petits-enfants qui prient Hachem, des chansons, etc. C'est vraiment très, très, très émouvant. Et donc, les parents chialent, les enfants chialent, et à la fin, et moi je vais chialer bientôt, et à la fin, on rentre à la maison. Et sur le chemin du retour, le gosse, il tient son fideau comme ça, et il est extrêmement ému. Mais plus que normal. Alors, le père lui dit, mais qu'est-ce que t'as, mon fils? Enfin, que t'es très, très, très ému. Ah oui, je suis très content maintenant, j'ai un sidour, je vais prier Hachem. Ok, c'est fantastique, mais pourquoi tu es tellement ému? Tu sais, papa, je veux un frère. Tous mes copains à l'école, ils ont un frère. Moi, j'ai aucun frère, je suis tout seul. Alors, je vais prier à Hachem de toutes mes forces pour que j'ai un frère. Je ne pouvais pas lui dire à mon fils qu'il a été adopté, c'est encore trop jeune, il n'était pas encore au courant. Eh bien, Kvod Harav, je vous amène le sidour, regardez. Mon fils adoptif, il a prié, et Baruch Hachem, ma femme, elle a accouché cette semaine d'un enfant. La puissance de prière en général. Des enfants, c'est marqué, la Gemara, c'est marqué que Abaye et Rava, ils ont dit que l'étude de Torah des enfants, c'est une étude de Torah qui a un pouvoir énorme. Pourquoi? Parce que c'est une voie qui n'a pas de péché. Abaye demande à Rava, et nous? Il dit, nous, même qu'on est Abaye et Rava, d'accord, t'as pas de page de Gemara, t'as pas Abaye et Rava qui sont mentionnés, c'est les plus grands sages du Talmud. Nous, par rapport à eux, on est beaucoup moins. Les petits-enfants ont un pouvoir de prière extraordinaire. Mais nous aussi. Nous aussi. Il faut savoir qu'Hachem est proche de nous. Les gens s'imaginent qu'Hachem il est loin, et il ne s'entend pas, etc. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une bouche propre. Alors, commençons. Les gens disent, ouais, mais au point où j'en suis, c'est pas vrai. La tchouva, elle peut tout réparer. Quelqu'un décide maintenant, moi je vais mettre attention à ma bouche. Je pars par la shonara, beaucoup moins. Je sais de ne pas mentir, de ne pas dire des gros mots. Être propre avec sa bouche, tu as un outil, le plus grand qu'il puisse y avoir. L'homme est appelé, lorsque l'homme est créé, la Torah l'appelle Nefesh Chaya, une âme vivante. Le Targum, la traduction en araméen, dit Ruach Memalela, un esprit qui parle. L'être humain, c'est un parlant. Les animaux, on les appelle Biltimélar, qui ne parlent pas, c'est des créatures vivantes qui ne parlent pas et qui parlent. En quoi l'homme est différent d'un animal? Parce qu'il peut parler. Parler pourquoi? Donne-moi des frites. Quelle heure il est? Parler politique? Parler à Hachem. En ça, la différence de l'homme entre l'animal qui peut parler à Hachem. Hachem, pas le roi des rois. Le grand Hachem, il écoute notre voix. Ça marche. Du point de vue statistique, c'était 0-0. Le papa ne pouvait pas avoir d'enfant. Nul. Un petit enfant qui prie avec ses larmes, et Dieu l'écoute. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.